Président Cyril Sambaka, est-ce que pour vous, il faut absolument un candidat consensuel pour venir à bout du RDPC? Alors, pourquoi absolument? Pourquoi un candidat consensuel? Un candidat consensuel, en fait, c'est pour capitaliser la masse critique, pour arriver à une masse critique. Pourquoi? Parce que les élections antérieures nous ont montré qu'elles n'étaient pas transparentes. Et vous vous rendez compte, c'est pas parce que un candidat ne peut pas battre celui qui est au pouvoir, mais c'est tout simplement qu'il faut capitaliser. Deuxièmement, consensuel parce que ça fait 30 ans que les populations du Cameroun pensent qu'il faut mutualiser parce qu'il n'y a pas eu de réussite pendant 30 années. Donc, face à cela, que faut-il faire? Et je pense que la situation d'aujourd'hui nous donne raison de dire que il faut que nous pensions plutôt à reconstruire le pays à partir de ses fondations. Parce que nous avons hérité de la colonisation, la néocolonisation continue. Les Camerounais eux-mêmes n'ont pas fait leur fondation. Or, ils constatent que les murs et la fondation qu'on nous a léguée est fissurée. Comment le faire? Il faut le faire donc ensemble. Et nous avions dit que la meilleure façon d'aller à ces élections, c'est d'y aller en équipe. Parce que dans une équipe, il y a un capitaine, mais il joue avec tous les joueurs qui sont dans le camp. Alors que quand on a un candidat et les autres se mettent derrière lui, ce n'est plus la même chose. Les gens doivent se mettre ensemble. Et je pense que les choses commençaient à aller bien. Et nous avons stoppé à un moment parce qu'on s'est dit, il y a le contentieux électoral. Il faut évacuer le contentieux électoral pour poursuivre le travail. Mais grande a été notre surprise. Parce que Ekane Anissé, qui est, il faut le dire, parce que je ne voudrais pas répondre au RDPC parce que je pense qu'ils sont à court d'idées. Il sait très bien que le groupe de Douala a son fonctionnement. Donc, Ekane Anissé a porté la candidature du professeur Kamto. Ça, c'était quelque chose qu'il faut saluer. C'est quelque chose qu'il faut accepter, mais il s'est mis en retrait du groupe de Douala. Parce que, comme on ne choisit pas le candidat, il a été obligé de se mettre en retrait. Bon, je peux annoncer là que maintenant qu'on a éliminé son candidat, il peut reprendre tout son travail au niveau du groupe de Douala. Mais nous avons des petites choses qui nous montrent qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que une équipe, c'est d'abord des gens qui sont solidaires. Mais nous voyons qu'ici au Cameroun, nous avons un déficit de solidarité. C'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté, les gens se demandent comment ils peuvent ramasser vos miettes. Vous comprenez? Ils ne se disent pas, non, il y a eu une injustice, il faut que nous nous mettions ensemble pour avancer. Président Sambaka, vous faites allusion à l'attitude de certains leaders au lendemain du rejet de la candidature portée par le Manidem, le professeur Kamto. J'étais au Conseil constitutionnel. Oui. Je ne vais pas citer les noms. Oui. Mais j'ai vu des gens qui ont réagi, qui sont de l'opposition, qui ont réagi de telle façon que pour moi, j'étais étonné que l'opposition est en train d'avoir un coup, mais il y a certaines personnes de l'opposition qui trouvent que c'est bien. Ils trouvent que c'est bien. Pourtant, tout a été déballé là-bas, et on a bien compris que c'est par une jonglerie juridique qu'on a mis en avant la politique au lieu de mettre le droit. Oui. Voilà, donc nous avons constaté cela et nous nous sommes dit, ben, c'est pas bien. Il faut quand même que les Camerounais apprennent à avoir un peu de solidarité parce que nous avons les mêmes objectifs. Quand on a les mêmes objectifs, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, qui nous ont mis dans cette situation de misère, etc., quand j'entends dire qu'il faut sortir les programmes, moi, ça m'amuse. Parce que nous, on peut sortir les programmes, mais eux, ils doivent sortir le bilan. Le bilan qui a amené le Cameroun au niveau où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ce bilan-là qu'il faut d'abord attaquer.
Bon, maintenant, pour terminer, je peux dire que ce manque de solidarité m'a un peu inquiété. Oui. Au point où je me suis dit, est-ce qu'on parviendra à avoir une équipe? Voilà. Mais on va continuer à travailler. On va continuer à travailler, mais je tiens seulement à préciser que ça fait 42 ans ou 43 ans que le peuple a envie, a soif de changement. Aujourd'hui, les leaders, les candidats doivent se rassurer qu'ils ont des comptes à rendre au peuple. Le peuple demande quelque chose, vous vous soumettez. Parce que vous n'allez pas venir leur demander leur voix alors que vous ne les écoutez pas. Il y a ce problème qu'il faut pouvoir résoudre. J'espère que ça va marcher. On va se battre pour que cela soit. Voilà.